pour que la nuit s'allume. Chante avec moi, frangin, pour notre mère la terre, qu'ici-bas il n'est rien qui ne fasse lumière. Nous sommes tous en chemin vers l'obscur ou le clair, perdus dans les craintes de notre mère la terre, envolés sur le dos de l'oiseau libertaire. Nous avons accepté, avec le productivisme, les modes de vie capitalistes. Nous vivons aujourd'hui une double révolution alimentaire. La première révolution, c'est la révolution du contenu de l'assiette. Que cette mutation ne répond plus en premier à des changements culturels, et pas même encore à des changements climatiques, mais à des nécessités économiques, technologiques. Cette révolution du contenu de l'assiette, vous la connaissez. C'est celle des OGM, des alicaments, des aliments restructurés, bref, des biotechnologies alimentaires. Bien sûr, il y a un danger pour la santé, mais c'est surtout aujourd'hui devenu la condition pour étendre le domaine de la mondialisation alimentaire. Alors cette première révolution du contenu de l'assiette, ce qui la caractérise, c'est la dénaturation des produits, c'est la désindustrialisation. Mais cette première révolution, elle en masque une seconde, peut-être encore plus importante. C'est non plus qu'est-ce qu'on mangera demain, mais qu'est-ce que manger veut dire. C'est-à-dire, quel est finalement le lien entre l'humanité et sa table. La table, c'est un fait social total, qui concerne le corps biologique, qui concerne aussi le corps onirique. Il faut que cette alimentation soit plaisante, mais qui concerne également le corps social, le corps politique de la société. Le maître mot de cette seconde révolution, c'est la déstructuration de la table. On mange de plus en plus n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand, n'importe où, et j'ajouterais, au regard de l'histoire, avec n'importe qui. Là aussi, l'un des grands principes de cette seconde révolution de la table, c'est sa déritualisation et sa désymbolisation. Mais ce qui marque surtout la naissance de la division de la société, comment est-on passé du communisme primitif à nos sociétés divisées, c'est la mainmise sur les stocks alimentaires par une petite minorité. La difficulté n'est pas sur le plan agricole. Globalement, nous savons comment produire pour défendre les écosystèmes et pour nourrir 10 ou 12 milliards d'humains avec l'agriculture biologique, avec la permaculture. Le grand problème, c'est qu'on ne pourra pas arriver à réussir cette transition écologique avec de nouvelles politiques agricoles si nous n'arrivons pas en même temps à inventer de nouvelles politiques alimentaires. Nous devons être capables de montrer que nous avons des propositions qui permettront à chacun de vivre bien mieux, de manger bien mieux. Nous sommes le pays au monde où ce qu'on appelle la restauration sociale, restauration scolaire, restauration d'entreprise, restauration militaire, hospitalière, pénitentiaire, est le plus important. Plus d'un repas sur deux hors foyer se fait dans le cadre de la restauration sociale, avec un peu de volonté politique, et on n'en manque pas. Il suffirait de modifier le cahier des charges du Code des marchés publics pour créer un marché suffisant pour réussir la transition écologique. Moi, depuis une trentaine d'années, j'ai travaillé avec plusieurs centaines de villes en France et à l'étranger qui ont choisi de revenir en régie municipale pour la restauration scolaire. Si on revient en régie municipale pour la restauration scolaire, c'est pas pour faire la même chose que la Sodexo. C'est pour aller vers une alimentation faite sur place, servie à table, relocalisée, resaisonnalisée, moins carnée, moins gourmande en eau, assurant la biodiversité. Et j'ajouterais même vers la cantine gratuite. Combien
combien de kilomètres parcourent les aliments avant d'arriver dans notre assiette. Le pot de yaourt que vous avez mangé à midi, à travers l'ensemble de ses composants, il parcourt un peu plus de 8000 kilomètres. Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, l'alimentation consomme plus de calories qu'elle n'en apporte. Ce qui est bien sûr une stupidité absolue. Donc il faut relocaliser notre alimentation. Il faut aussi la resaisonnaliser pour une histoire de goût, de langage, ce que peut signifier la première fraise. Il faut aussi aller vers une alimentation moins carnée. Je ne dis pas supprimer totalement la viande. Ça, c'est un choix personnel, totalement respectable. Mais il faut aller collectivement, notamment dans le cadre de la restauration sociale, vers une alimentation moins carnée. 1 kilo de viande en moyenne équivaut à un trajet en voiture de 220 km. Il faut aussi aller vers une alimentation moins gourmande en eau. Le grand problème pour demain matin, à l'échelle de l'humanité, c'est l'accès à l'eau potable. Pour produire 1 kilo de blé, il faut 1100 litres d'eau. Pour produire 1 kilo de bœuf, il faut 13 500 litres d'eau. Je disais tout à l'heure qu'on n'y arrivera que si nous faisons de l'alimentation un enjeu de société, un grand enjeu politique. Et je crois que pour cela, il est indispensable de penser à terme la gratuité de la restauration sociale et dans un premier temps, la gratuité de la restauration scolaire. Parce que ça permet d'accélérer la transition écologique en pouvant orienter les investissements et au besoin en implantant, y compris sous forme de régie municipale, des paysans pour faire du bio, afin d'approvisionner les écoles, les maisons de retraite, l'ensemble du secteur social et puis au-delà, le secteur commercial. Moi, je suis convaincu que la transition écologique, que ce que j'appellerais personnellement l'écosocialisme, va de pair avec la marche vers une société de la gratuité. Quand je parle de gratuité, je parle d'une gratuité construite. L'école publique est gratuite, mais elle est payée par nos impôts. Il s'agit d'aller vers la gratuité du bon usage, défini collectivement, démocratiquement, face au renchérissement ou à l'interdiction du mésusage. Donc, à chaque fois, on essaye de lier la réponse à l'urgence écologique, sociale, politique et j'ajouterais anthropologique. Moi, je ne crois plus au lendemain qui chante. Mais si je ne crois plus au lendemain qui chante, c'est parce que je veux chanter au présent. Et si je veux chanter au présent, c'est parce que nous savons que la planète est déjà bien assez riche. L'ONU ne cesse de rappeler qu'il suffirait de mobiliser 30 milliards de dollars par an pendant 25 ans pour régler le problème de la faim dans le monde. 30 milliards de dollars et plus personne ne meurt de faim. Le budget officiel de l'armement, 1600 milliards de dollars. Le marché publicitaire mondial, qui agresse notamment nos enfants pour les pousser à acheter de la malbouffe, 780 milliards de dollars. Ce que les spécialistes appellent le PIC, le produit international criminel, l'argent sale. 1000 milliards de dollars. 10 à 15% du PIB mondial, à comparer ou même pas 1% qu'on concède pour ce qu'on appelle l'aide au développement. Et le gaspillage alimentaire nord-américain, États-Unis et Canada, 100 milliards de dollars par an. 3 fois ce qui serait nécessaire pour régler le problème de la faim dans le monde. On le voit, c'est pas
un problème de croissance économique. C'est pas un problème de moyens, c'est un problème de choix de société. Qu'est-ce qu'on produit, comment et pour qui? Voilà, je vous remercie.